Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser la finale de la Coupe du Monde. Et quel plaisir de savoir que c'est encore une fois notre équipe de France qui aura la chance, le privilège de jouer cette finale face à l'équipe d'Argentine de Léo Messi. Juste avant d'analyser tout cela, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus sur cette chaîne YouTube et je remercie chacun d'entre vous qui l'ont fait tout au long de cette compétition. Donc les amis, on a une finale tout simplement historique qui nous attend. Sachez que juste après cela, on a les championnats qui vont reprendre, notamment la Ligue 1, la Ligue 2, avec une fin de mois de décembre qui s'annonce vraiment prolifique. On continuera bien évidemment tout ça, nos pronostics, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram de pronostics. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc les amis, petit récap, on a encaissé sur la demi-finale. On vous avait proposé France gagne sans prendre de but. On vous avait trouvé également le score exact sur la vidéo YouTube. On vous avait annoncé 2-0 pour la France. Et pour ce qui est du match de la Croatie, on vous avait annoncé une qualif de l'Argentine. Et ça s'est fait plutôt facilement, même si je m'attendais à ce que la Croatie pose des problèmes à cette équipe d'Argentine. Finalement, c'est passé assez tranquillement. Alors c'est sûr que le pénalty de Messi, dès le début, a quand même mis l'Argentine sur une voie royale, mais il y a eu énormément d'erreurs du côté croate, notamment en défense, qui ont rendu le match facile aux Argentins. Bon, en tout cas, l'Argentine, c'est un parcours quasi sans faute. Alors, ils ont quand même eu la plus grande surprise de cette Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite, qui les a battus avec une cote presque à 30. Et derrière, ça a été tout simplement un sans faute avec que des victoires. Et je me souviens qu'il y a des champions du monde qui ont déjà fait un parcours comme ça, en perdant le premier match et en gagnant la Coupe du Monde par la suite. Justement, je pensais notamment à cette équipe de Suisse qui avait fait le coup, qui avait réussi à battre l'équipe d'Espagne en 2010 lors du match d'ouverture, et derrière l'Espagne qui avait tout gagné pour être champion du monde. Donc est-ce que l'Argentine pourrait reproduire ça? Je ne l'espère pas, mais en tout cas ça va être un très beau match. Comme vous le voyez, les bookmakers nous mettent des cotes 50-50, et sachez, normalement la plupart d'entre vous le savent, on les a éliminés en 2018 en 8e de finale, avec un match spectaculaire où on leur avait mis 4 buts, on avait renversé le match alors qu'on était mené 2-1. Je pense que tout le monde se souvient de ce match-là, et du coup l'Argentine aura à cœur de prendre sa revanche. C'est nous qui les avons sortis il y a 4 ans de cette Coupe du Monde, et également pour ceux qui s'en souviennent, en 2014 ils sont arrivés en finale et ils avaient perdu contre l'Allemagne. Donc Messi a déjà raté une finale de Coupe du Monde. L'Argentine, c'est vraiment... je pense que ça me fait un peu mal de le dire, mais je pense qu'ils ont sans doute plus envie de la gagner que nous, tout simplement parce que nous, on l'a déjà gagné il y a 4 ans. Sur le parcours, sur le plan européen, sur le plan mondial, on est quand même très souvent au très haut niveau. Et l'Argentine a souvent perdu des finales, a souvent tout simplement fait des mauvaises compétitions, et tout le monde le sait, Messi va vouloir gagner sa première Coupe du Monde. Ça va être vraiment très compliqué, honnêtement. C'est pour moi le match le plus difficile de la France depuis le début de cette compétition-là. Autant contre le Maroc, j'étais pas du tout inquiet. Contre l'Angleterre, j'avais... Mais en tout cas, la France n'a jamais été rassurant, je trouve, depuis le début de cette Coupe du Monde. Il y a eu énormément de matchs poussifs, comme en 2018 également. Mais au final, on se retrouve en finale de Coupe du Monde face à Messi. On va essayer de lui priver de son trophée, le seul trophée qui cherche à avoir dans sa carrière, tout simplement. Et moi ici, là, je vais vous proposer plusieurs pronostics, les amis. Sachez que moi, mon pronostic personnel, je vous le partagerai sur Telegram, bien évidemment, pour cette finale de Coupe du Monde. Et dans cette vidéo-là, je vais vous partager plusieurs pronostics sympas que je trouve. Bien évidemment, je vous conseille une qualification, une victoire finale de la France. On a une cote qui est tout simplement monstrueuse à 1,90. C'est vraiment excellent pour une qualification de la France. Honnêtement, ne faites pas de folie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être tentés d'envoyer gros, mais nous, à titre personnel, voilà, on a eu la chance d'avoir un mois tout simplement exceptionnel sur ce mois de décembre, donc n'allons pas ruiner tous les bénéfices qu'on a fait jusqu'à maintenant en envoyant une grosse mise. Je préfère le préciser parce que je reçois de plus en plus de messages de gens qui ont vraiment envie d'allumer cette cote de la France, qui est tout simplement très intéressante. Mais pensez quand même qu'on a fait un beau billet durant ce mois-ci et que ça serait bête de tout miser, tous les bénéfices de risque et tous les bénéfices sur ce match-là. Donc moi personnellement, je vais rester sur une mise classique avec 2% du capital, mais je vous conseille plusieurs pronostics intéressants. Donc il y a France gagne la coupe qui est à 1,90, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment tenter le doublement de mise. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment du safe. Et vous pouvez prendre tout simplement France ou match nul qui est coté à 1,44. Moi je joue pas trop ce type de cote là, mais ça me paraît quand même assez safe. Malheureusement, je pense qu'on a de grandes chances d'avoir quand même des prolongations dans ce match là. L'équipe de France n'en a pas joué une seule depuis le début de la compétition, donc ça pourrait très bien arriver maintenant, donc voilà, moi je me méfie énormément de cela, et surtout qu'en général quand ça part en prolongation ça se finit jamais bien pour l'équipe de France. Donc voilà, pour ceux qui veulent France ou nul, c'est coté à 1,44, ça peut être la valeur sur le safe sur ce match là. France gagne la coupe à 1,90, ça pour moi c'est clairement ce que j'ai envie de tenter. Mbappé ou Messi buteur qui est quand même coté à 1,75, les amis, c'est quand même assez fou. Je pense qu'on l'enverra si les bookmakers nous proposent une cote boostée comme cela, voilà. Donc si vous voulez prendre ce
pronostic-là sans la cote boostée, ça sera une cote à 1,75 sur Betclic. Et on a vraiment deux stars, deux joueurs qui veulent marquer tout simplement cette Coupe du Monde, hein, qui veulent se faire un nom. Hein. Messi, bien évidemment, qui cherche à convoitiser ce trophée qui lui manque, et Mbappé, bien évidemment, qui court après les stats, qui court après les trophées, et qui se priverait pas d'une deuxième Coupe du Monde à son âge, tout simplement. Donc Messi ou Mbappé buteur, je pense qu'il y en a un des deux qui devrait planter. J'espère vraiment que ce sera Mbappé. Et voilà, ça fait une cote à 1,75 si vous prenez la double chance de ces deux-là. Sinon, un autre scénario que je pourrais vous conseiller, les amis, ça serait tout simplement le score exact de 1 but partout, qui est coté certes à 5,60, c'est pas ouf, mais je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on tombe sur un match nul encore une fois. En étant neutre, moi personnellement, c'est ce que je vois. Clairement, je vois les prolongations dans ce match-là. Et pour ceux qui veulent un truc plus safe et qui suivraient ce scénario-là, vous pouvez aussi prendre le moins de 2,5 buts. Alors, c'est une cote très faible, c'est à 1,49. Mais vu l'enjeu, vu le match que c'est, les amis, j'ai du mal à me dire que ça va être un match spectaculaire et offensif. C'est vraiment une finale de Coupe du Monde qui sera suivie par le monde entier. Il y aura énormément de pression. Et les deux adversaires sont vraiment très proches les uns des autres, hein, même si on a deux styles complètement différents. C'est quand même deux équipes qui se valent plus ou moins. Hein. Donc, moi, tout simplement, je m'attends clairement à ce qu'une équipe... voilà, s'il y a une victoire, ce sera peut-être 1-0, ou alors il y aura un match nul comme je vous l'ai dit, mais je pense pas qu'on aura beaucoup de buts, donc pourquoi pas le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,49. Et le petit bonus, les amis, pour ceux qui veulent tenter vraiment la petite pièce pour le fun, je m'attends pourquoi pas à voir la France gagner au tir au but, et ça serait vraiment beau de gagner une Coupe du Monde au tir au but. On en a déjà perdu une au tir au but en 2006, donc vraiment, moi, c'est un scénario qui me plaît. Bon, c'est vrai qu'on aurait beaucoup de stress, mais au final, gagner une finale de Coupe du Monde au tir au but, je pense que ça doit être quelque chose tout simplement d'énorme, hein, tout simplement, surtout si c'est l'équipe que vous supportez. Donc voilà, les amis, pour ceux qui veulent tenter une petite pièce là-dessus, ça vous fait une cote à 9,75, presque à 10, hein, je pense que vous pouvez la choper à 10 sur d'autres books, et je pense vraiment que voilà, il y a moyen qu'on tombe sur un scénario comme ça avec des prolongations, un suspense incroyable. Et voilà, en tout cas, vous avez mon scénario, vous avez tous mes scénarios pour ce match-là. Moi, à titre personnel, voilà, je ne vais pas miser tous les pronostics que je vous ai dit. Je pense que je prendrai juste la victoire finale de la France et peut-être quelques boosts en fonction de ce que les bookmakers nous proposent. Si vous souhaitez suivre exactement ce que je vais miser pour cette finale, encore une fois, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. On vous partage régulièrement depuis le début de cette Coupe du Monde maintenant nos différents boosts, hein, notamment, et également nos pronostics. D'ailleurs, sachez les amis, avant que je vous quitte, hein, je vous rappelle qu'encore une fois, il y a un dernier match de Coupe du Monde, c'est le match 3e, 4e place entre l'Argentine et le Maroc, et vous pouvez retrouver mon pronostic personnel sur ma dernière vidéo, hein, donc c'était sous forme de short, hein, ça dure moins d'1 minute, et comme ça vous aurez mon pronostic également pour la petite finale qui aura lieu samedi. Donc je vous laisse les amis, j'espère qu'on va la gagner cette Coupe du Monde, et je vous dis à bientôt, et allez les Bleus surtout les amis, supportez l'équipe de France, on peut avoir une 3e étoile, c'est tout simplement historique. Sachez qu'il y a, voilà, je termine là-dessus, hein, mais sachez qu'il y a des équipes comme l'Angleterre, tout ça, des générations entières qui n'ont pas eu l'occasion de célébrer une Coupe du Monde ou même un euro, un trophée, etc. Et nous, on a l'occasion d'en célébrer une deuxième d'affilée, tout simplement. Donc j'espère vraiment que ça va le faire, et je vous souhaite tout simplement bonne chance.